Bim bam boum. Alors aujourd'hui je vais vous aider à percer les secrets des plus grands de YouTube. Je vais vous apprendre à devenir comme Squeezie, comme PewDiePie, comme T-Series. Ouais non, pas ça. Je vais vous apprendre à percer dans le YouTube game plus qu'une perceuse le ferait sur le logo YouTube. Alors je sais, cette vanne n'est pas très originale et a déjà été faite plus de 30 millions de fois, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux, ok? Donc cette vidéo sera séparée en 3 chapitres. Débuter sur YouTube, le décollage. Puis viendra l'apogée. Donc je vais vous apprendre comment se situer dès le départ jusqu'au summum du YouTube game en l'espace de 5 minutes. Si vous êtes à la recherche d'argent, de gloire et de fame, cette vidéo est faite pour vous. Aussi pour votre grand-mère. Mais ça vient après, vous voyez, donc voilà. Débuter sur YouTube. Alors déjà, quand tu débutes sur YouTube, il faut avoir un bon micro. Exemple, je possède actuellement un mauvais micro alors que je possède une bonne caméra. Est-ce que c'est agréable? Non, je ne crois pas. Contre-exemple, je possède actuellement un bon micro avec une caméra un peu inférieure à la moyenne. On est bien d'accord que la version que vous préférez des deux est bel et bien celle où j'ai un bon micro et une mauvaise caméra. Pourquoi? Car le son, les gars. Le son, mais c'est tellement important! C'est un truc de ouf, le son. Quand vous regardez une vidéo, est-ce que vous écoutez plutôt une vidéo ou vous regardez plutôt l'audio? On est bien d'accord qu'on préférera avoir l'audio pour pouvoir entendre ce qui se passe. Donc le micro que je vous conseille, c'est un simple micro Rode comme j'ai là. Voilà, j'utilise pour mes vlogs, mais je l'utilise en intérieur aussi. C'est un micro qui ne vaut pas si cher que ça et c'est bien moins cher qu'une caméra à investir et c'est bien mieux pour vos téléspectateurs. Après, il faut juste savoir bien le placer. Deuxième point, filmer avec un smartphone dans vos débuts. Je sais pas, les plus grands, exemple. The Kyrie, vous pensez qu'il a percé comment? En filmant avec son smartphone. Et vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il filme avec son smartphone. Il faut filmer avec son smartphone parce que c'est vraiment quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui on a tous et qui est de très bonne qualité. Alors pourquoi on filmerait pas tous avec ça? Bon, je parle bien évidemment quand on débute parce qu'après, on commence à avoir de l'argent. On pourra s'acheter tous les Sony qu'on veut, tous les Canon qu'on veut. Pas de problème, mais là on se rappelle qu'on est en rate de thunes et qu'on a besoin de se filmer avec un smartphone. Troisième point, créez-vous une identité, bordel. Je vois plein de youtubeurs avec des miniatures par-ci par-là qui n'ont aucun point commun entre elles. Trouvez un point commun sur vos miniatures pour que les gens se reconnaissent et sachent directement que c'est vous, même si votre visage n'est pas sur la miniature. Exemple, dans mes miniatures, je mets toujours mon décor. En fond, en flou. En fond, en flou. Et bah oui, en fond, en flou. Bon, après, l'identité, c'est pas obligé de passer par la miniature, hein. Ça peut passer par la bannière, par le logo, par vos concepts, par votre décor. Ça se crée comme vous voulez, une identité, il faut juste savoir la faire, savoir l'imaginer, et ça, c'est le plus dur. Dernier point, le plus important pour débuter YouTube. Soyez à l'aise, bordel. Voilà, ça c'est le point, ça s'appelle soyez à l'aise, bordel. Pourquoi? Tout simplement car un mec qui parle comme ça, yo tous mes petits chéris d'amour, on est là pour une nouvelle vidéo. Unboxing. Alors aujourd'hui je vais unboxer ce joli coussin. C'est de la C'est bien pire que de parler comme ça. Yo tout le monde, mes petits choux à la crème, comment allez-vous? Aujourd'hui, moi personnellement, ça va très bien. Aujourd'hui, on est là pour un unboxing d'un coussin de la marque CCD. Bon, ok, là je force un peu, ça fait un peu youtubeur trop joyeux, on est bien d'accord, mais vous avez compris l'exemple. Donc voilà, vous avez les bases pour commencer YouTube, donc qu'est-ce que vous attendez? Lancez-vous. Une fois que vous avez commencé YouTube, vient la seconde étape, le décollage. Première étape du décollage, donc quand vous commencez à percer un petit peu. En fait, le décollage est souvent là quand une personne vous a reconnu. Quand par exemple vous avez rencontré un de vos abonnés, ou bien quand par exemple vous avez plus de 5000 abonnés sur YouTube, on va dire. Achetez-vous une caméra. Et ouais, comme ça vous avez une caméra, un micro, vous êtes prêt pour paraître youtubeur si vous filmez dans les rues, ou paraître youtubeur si vous filmez dans votre chambre, quand vos voisins vous regardent, salut madame, ça va bien? Oui, moi ça va. Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Rien. Tant mieux, car moi non plus, je suis youtubeur, on s'en rappelle. Donc je résume, achetez-vous une caméra pour paraître pro, faites-en un unboxing, montrez-le à tout le monde que vous avez acheté une caméra. Puis là vient cette partie dans le décollage où vous en avez marre. Vous avez besoin de changer de concept, vous avez besoin de faire plus de vues surtout, mais on le dit pas. Vous avez besoin de changer d'identité, vous avez besoin de faire un contenu plus qualitatif. Dans ce cas, vous sortirez une vidéo qui s'appelle J'en ai marre. Ça vous dit quelque chose? Non, que tu parles de quoi? Ah, tu parles de... Mais arrête de voir un peu de me charrier là. Oh. Cette vidéo fera office de point de repère pour vos abonnés. Ils vous connaîtront un petit peu mieux car vous aurez dit des détails sur votre vie, ce qui donne de la proximité entre le youtubeur et l'abonné. Bam, proximité. On s'en rappelle, la proximité est le meilleur moyen de faire des vues. Ils se disent, oh je suis proche de ce youtubeur, je vais aller regarder ce qu'il fait parce que je suis proche de ce youtubeur, allez je vais regarder. Donc pendant que votre abonné regarde, et ben vous faites des vues. Et c'est ça l'important, les vues, la fame, le fric. On s'en souvient dans la tête. Surtout important, troisième point, gardez toujours la même identité. Car c'est ça qui fait que les gens vont vous reconnaître. On ne répète pas assez, mais gardez la même identité. Fais un son.
Ouais, fais un son. Non, je parle pas d'un bruitage ou bien de quelque chose d'autre. Je parle bien d'une musique qui sera commercialisée, qui fera beaucoup de vues. Soit parce que t'as pas de talent, soit parce que t'en as énormément. Ça, on sait pas, mais dans les deux cas, c'est bien car ça fera des vues. Et même si les gens trouvent pas bien ton son, persévère, fais-en plusieurs car bientôt tu auras Big Flo et Oli sur ta chaîne qui feront un partenariat avec toi. Oui, on appelle ça des partenariats et non des collaborations car on s'en rappelle que les youtubeurs payent les gens qui viennent dans leurs vidéos. Vous avez oublié, c'est un maximum de bif. Le bif. Point numéro 4, commence à faire des feats. Alors je parle pas des feats featuring Maître Gims, featuring Vita, featuring Jul. Bon, ça, à la limite, ça peut être drôle, mais fais des featuring avec des youtubeurs qui ont plus d'abonnés que toi. Exemple, jeune youtubeur Quinoa, faisant un maximum de contenu de qualité pour avoir des abonnés de qualité. Cet homme possède 9000 abonnés. Quelle sera donc sa proie ? McFly et Carlito. Et ouais, on vise haut, car si tu vises pas haut, tu vises bas. Et viser bas, c'est négatif, donc on vise toujours haut. McFly et Carlito, pourquoi refuserait-il ton feat ? Ça mettrait en avant quelqu'un de petit sur la plateforme et ça leur ferait une bonne image. Je dis ça, mais faut pas les faire avec tes potes, hein, les feats. Parce que certes, ils sont connus dans ta ville, mais voilà, quand on s'en bat les couilles de tes potes, hein, on va pas se le mentir. Dernier point du décollage, faites des vidéos régulièrement. Vous n'êtes pas obligé d'en faire beaucoup, une par mois, une par semaine, une par jour, mais dans tous les cas, faites-en régulièrement. Pourquoi ? L'algorithme, la chose dont on n'a pas encore parlé dans cette vidéo, mais qui est la plus importante de YouTube. YouTube veut que nous soyons réguliers sur cette plateforme pour nous mettre en avant. Alors soyons réguliers et ils nous mettront en avant. Donc c'est la fin du décollage, vous avez atteint les 50 000 abonnés, 100 000 abonnés suite à vos nombreux feats avec des youtubeurs connus. Suite à cela, vous commencez une période qui se prénomme l'apogée. L'apogée, c'est le summum de YouTube, c'est quand on vit de YouTube. Et ouais, l'apogée. Ah là là, tous les youtubeurs en rêvent, mais seuls très peu arrivent à l'atteindre. C'est surtout les youtubeurs qui utilisent la technique de cette vidéo. Et ouais, la première étape de l'apogée pour que les gens se souviennent tout le temps, partout de toi. Crée ta marque. Ça peut être une marque de vêtements, ça peut être une marque de matelas, ça peut être une marque Edouard. Mais dans tous les cas, crée ta marque. Pour les consommateurs, viewers de ta chaîne, ce sera encore mieux. Tu seras encore plus omniprésent dans leur vie. Si tu as des fans, tu auras des milliers de produits achetés par jour et c'est que du bénéfice pour toi. On s'en rappelle, ça fait de la thune, de la fame et de l'argent. Tu veux créer ta marque de vêtements et tu ne sais pas comment l'appeler ? C'est tout simple. Prends le nom d'un animal et mets-le en anglais. Ou bien, si tu n'as pas d'idée, prends un nom dans une langue qui te plaît. Deuxième point de l'apogée, vient le moment où tu changes de matériel. Achète-toi des nouveaux éclairages, achète-toi un nouveau décor, achète-toi un nouveau micro parce qu'on s'en rappelle, c'est le même depuis le début de ton aventure YouTube. Donc il serait temps que tu changes un peu de matériel et que tu deviennes un peu plus professionnel. Une fois que tu as atteint ton apogée, donc on va dire les 3, 4, 5 millions d'abonnés pour les plus chanceux d'entre vous, fais des feats avec des petits youtubeurs. Des youtubeurs qui n'ont pas encore le million d'abonnés, des youtubeurs qui n'ont pas encore la centaine de milliers d'abonnés si tu es courageux. Cela te donnera une très bonne image auprès de tes abonnés, de mecs qui aident les gens plus petits. Mais on s'en rappelle, tu as été mis à la lumière grâce à quelqu'un qui a fait la même action que toi. Donc c'est quand même une bonne action, mais tu seras encore mieux vu par ta communauté. Que des points positifs, dis donc. Une fois que tu as atteint les 5, voire 6 millions d'abonnés, si tu es encore chanceux parmi les chanceux, fais une chaîne secondaire. Ouais, une chaîne secondaire. Pourquoi ? Déjà, la thune. On va pas se le mentir, hein, la thune. Ouais, la thune. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais la thune. Et ensuite, ça te permettra d'être encore plus omniprésent dans les tendances. Ça te permettra de faire le mec sympa qui recommence une aventure YouTube à zéro alors que tu crées juste une nouvelle chaîne. Tu as déjà ta fanbase. Tu peux même faire une vidéo pour les prévenir. Donc, tu auras de toute façon le million d'abonnés sur cette chaîne. Ça te permet aussi d'avoir un cadre des 1 million. Donc, tu peux noter ce que tu veux dessus. Par exemple, avoir un cadre des 1 million et noter bit. Voilà l'apogée de ta carrière, tu as 10 millions d'abonnés. 10 millions, tu te rends compte de ce que c'est 10 millions d'abonnés ? Non, je crois pas que tu te rends compte, parce que c'est 1/7 de la population française. C'est plus que la population suisse. 10 millions, imagine bien ce que ça fait. Donc tu es à l'apogée de ta carrière, et tu te dis que tout le boulot que tu fais, il a servi à un truc et un seul. Le bif. Donc quelle excuse tu pourrais avoir pour arrêter YouTube ? Pour pouvoir te reposer de ces longues années de travail. Disons qu'à tes 10 millions d'abonnés, tu as atteint les 30 ans. À 30 ans, c'est l'âge parfait pour... Étape numéro 5 de l'apogée, faire un enfant. Et ouais, tu fais un gosse, tu as un môme, tu as toutes les excuses qu'il te faut pour dire que tu diminues ton contenu, que tu arrêtes ton contenu. C'est une belle aventure qui se finit pour toi, ou qui est à peine au commencement, par... Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Bon, comme vous l'avez compris, c'était un peu un sketch. Hein, c'est vraiment le cliché que j'ai pris de tous les youtubeurs qui existent pour refaire une parfaite aventure d'un youtubeur qui est là que pour du fric. On se rappelle, je suis quand même là pour la passion. Hein. La passion avec 2 $ entre...
Non mais vraiment, je suis vraiment passionné par la vidéo, ça n'a rien à voir avec le fric que je ferais ça. Sinon je ferais autre chose, d'accord, j'irai travailler. Parce que bon, avec 1 $ par vidéo, je vais rien faire, d'accord. J'espère que vous aura plu, c'était un truc un peu plus différent que d'habitude, mais j'aime bien improviser. Bon, à ce que je vois, vous aimez pas trop quand j'improvise trop, parce que le truc du tabasco, ça vous a pas trop plu. J'espère dans tous les cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à pratiquer l'abonnement, n'hésitez pas à pratiquer le pouce bleu, n'hésitez pas à pratiquer la cloche. Faites ce que vous voulez, de toute façon, ça m'est égal. Moi, j'en ai rien à foutre, je peux pas vous influencer. 3, 2, 1, bisous.